Amis internautes, bonjour. Je suis au studio avec mon ami Marron et Hata. Moi-même, vous connaissez, c'est Raphaël Ngomatsassa, votre présentateur. Voilà, on va essayer de parler un peu de l'évolution de la musique congolaise. Alors, tout de suite, je m'en vais poser la question à Monsieur Marron. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui se passe maintenant dans la musique congolaise? Non, je voulais dire, en ce qui concerne le hit parade, pour vous, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Merci beaucoup, M. Tata, et je voudrais tout simplement vous remercier pour m'avoir posé cette question. Et de prime abord, je voudrais bien dire que je suis très fier d'être un Congolais, et pas seulement être un Congolais vocal, mais être un Congolais de son et d'origine. Et sont tout à fait beaucoup élaborés sur ça, et vous saurez bien que tout ce qui est congolais est attaché quelque part à la musique. Nous adorons la musique. Et ouais, la musique congolaise, pour moi, ce que je voudrais dire, je suis en train de suivre la musique, ça c'est vrai, et des nouveaux albums qui sortent de temps en temps. Et c'est ce que j'ai remarqué, M. Tata, et qu'il y a un déclin dans le sens de contenu. Et je voudrais bien me rappeler de l'époque où j'étais un petit enfant écoutant Papa Wemba et Kester MNEA, et on a évolué, c'était Zaiko Langa Langa et Rochereau, et bon, sans aller dans beaucoup de détails avec Pépé Calais, Louamo et machin. Mais pour le moment, nous avançons, la musique est bonne, on évolue, et il y a de plus en plus de la science dans la musique congolaise, c'est-à-dire que nos guitaristes peuvent faire plus La technologie, tu veux dire? Oui, la technologie, la science, la technologie est très avancée, la musique, et je le fais même moi-même à la maison. Et c'est ça ce que je voudrais dire. Alors, donc, on évolue, la musique change, la technologie est là, mais le contenu, il y a un déclin dans le contenu. Par rapport à ce qui se passe ici en Europe avec la musique congolaise, vous savez bien que les combattants de la RDC ne sont pas d'accord que les musiciens viennent jouer ici sur place en Europe. C'est-à-dire, ils permettent quand même les musiciens qui sont installés en Europe de faire leurs concerts, mais ils ne veulent pas de ceux qui sont au pays. Ils avancent des raisons, ils ont avancé des raisons comme quoi il y a certains de musiciens congolais qui avaient chanté pour Kabila. Et puis, à part cette raison-là, il y a aussi le fait que ces musiciens sortent souvent des bêtises dans leur... ils ont des greetings qui reflètent des bêtises qui ne sont pas vraiment des phrases éducatives. Alors, par rapport à ça, les combattants ne veulent pas de la musique. Vous ne pensez pas que à cause de cela, notre musique est en train de chuter un peu en regardant un peu l'ampleur que notre musique avait en Afrique? Et si vous comparez l'époque d'il y a 5 ans et aujourd'hui, ne pensez-vous pas que les combattants sont à la base de cette chute libre que notre musique connaît? Et je vous remercie beaucoup, M. Tassame, et votre question est absolument vaste. Et pour mieux la répondre, je crois qu'il faut la répondre à 3 volets. 1, l'empêchement des musiciens de venir jouer en Europe. 2, le déclin dans le contenu de notre musique. Et 3, vous avez touché à un point très très essentiel qui est l'insanité linguistique et l'insanité gestistique dans notre musique. Et nous savons que dans le monde, pour le moment, tout ce qui est fameux est lié à ce que les gens appellent sexy ou n'est pas sexy. C'est pas moi de définir ce que c'est maudit. Mais je voudrais commencer par ne pas venir jouer en Europe. Pour moi, je trouve ça, c'est un peu irrélevant. Je suis un démocrate, ça c'est très clair. Et si quelqu'un vient jouer ici, si je sais que
c'est une pomme pourrie et j'irai jamais entrer dans son concert, mais cela ne dit pas que je vais lui empêcher de jouer. Si quelqu'un est immoral, j'irai jamais lui dire de ne pas jouer la musique, mais j'essaie intérieurement que je ne veux pas aller assister dans sa musique. Et je trouve un peu rigolo, et c'est pas me moquer de ce qui s'appelle combattant, puisque moi-même, et s'il faut dire qu'il faut lutter pour notre pays, je voudrais être appelé et par ces noms-là, si la définition est quand même fiable. Mais je voudrais dire, ceux qui viennent jouer, ils ont chanté de Kabila. Et combien de combattants ne vont pas à Kinshasa et qui viennent? Combien ici il y a des gens qui bouffent l'argent de Kabila, et en même temps je voudrais nous rappeler que dans la BBC, et il y avait un rapport récemment qu'il y a 750 millions de dollars de la poche de l'État qui a disparu. Et où est-ce que cet argent est disparu? Il y a une toile d'araignée de ceux qui collaborent avec les autorités de la RDC. C'est pas seulement Kabila, mais toutes les autorités qui sont des grands voleurs d'un enfant. Alors, empêcher quelqu'un qui vient jouer, tout simplement dire que jouer la musique, eh bien, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là, mais je peux tout simplement me limiter au niveau où je peux dire non, je ne veux pas aller dans leur musique. Deuxièmement, vous avez parlé de l'insanité. Nous avons une culture à nous. Et le Congo, c'est une jeune nation. Pour dire qu'on n'a pas été libre depuis longtemps et peut-être qu'on n'est pas encore libre. On doit se définir où on doit aller. Mais notre culture est une très vieille culture qui est une culture basée sur le respect, basée sur... Les petits enfants doivent respecter les grands et normalement... Je ne vais jamais copier l'Occident, tout simplement, puisque dire que c'est un petit enfant peut insulter un grand, peut crier contre un grand, donc c'est normal, je ne vais pas normaliser ça. Et peut-être, puisque je suis congolais encore, et d'origine, et ça c'est dans le DNA, et je ne peux pas le changer. Alors voir des musiciens qui vont croire que... être libre de s'exprimer au Congo, c'est aller ramasser des gens qui dansent nus pour dire qu'ils sont libres de faire la musique de cette façon. Je trouve que c'est une dégradation de notre culture, c'est une dégradation de la musique, c'est une dégradation de la personne elle-même qui décide de faire la musique de cette façon-là. Il y a beaucoup de musiciens qui portent des cravates, qui portent des beaux habits, qui dansent, qui chantent et qui ont beaucoup de fric. Troisième point, vous avez parlé du déclin de notre musique. Je ne crois pas que c'est la diaspora seule qui est à la base du déclin de cette musique. Puisque nous avons cité l'immoralité, et bon, excusez-moi le terme, mais c'est ce que vous avez défini, puisque ce sont des antivaleurs contre la jeunesse, contre nos petits-enfants. Et ça peut être des choses qui amènent aux gens à penser, à être nostalgiques de notre culture qui s'évapore. Et ça peut causer le déclin de la musique congolaise. Ok, j'ai bien compris, mais il y a aussi une raison, je crois qu'ils ont encore ajouté une raison qui semble être tout à fait valable, en disant que le problème c'est quoi? C'est depuis un certain temps, le pays est occupé. Il y a de l'occupation, il y a les attaques de pays voisins comme le Rwanda, et il y a le Burundi aussi par là. Donc quand on pense à ça, et en cette période à l'est du pays et puis du côté du Kasaï, maintenant les gens sont en train de mourir, et par rapport à ça
ils se disent pourquoi venir nous faire de la musique alors que nous sommes en train de prévoir de faire partir le gouvernement en place, et puis après, quand le gouvernement en place partira, tout pourra redevenir normal. Tout ça, ce sont des raisons qu'ils ont évoquées aussi. Donc, je crois que... Je ne sais pas si vous avez un commentaire un petit peu plus à dire par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est une génération de réveil. Et quand vous dites qu'ils disent que ça fait la guerre au Congo, je m'excuse, c'est depuis 94-95. Vous parlez de quelle guerre? Parce que quand vous parlez de la guerre au Congo, moi je sais que depuis 1962, la guerre y est toujours au Congo. Et la les guerre n'a gens pas commencé en 1995 depuis les Kabila. Non, la guerre a commencé depuis 2 ans après notre accession à l'indépendance. Allez demander aux gens du Kivu, ils vous diront qu'ils n'ont jamais eu la paix au Kivu. Je voudrais rajouter ici, ceux qui croient que si c'est la musique, puisque ont chanté à ça, Luambo a chanté Mobutu. Et Abisso Kandinta, Mobutu, et tout le jour à la radio. Qui a crié contre Luambo? Ben c'est une époque révolue parce que là, maintenant, tu viens de parler de l'éveil. Il y a aussi l'éveil de la jeunesse congolaise qui ne veut plus rentrer dans la distraction. Voilà. Le Congolais dit on ne va pas aller dans la distraction. Il faut que quand même le peuple commence à vivre sa richesse. C'est ça, nous avons un pays très riche. Mais cette richesse-là n'est pas profitable au peuple congolais. Il y a une fraction des politiciens ou bien une fraction de la population congolaise qui se sont accaparés de pouvoir, et puis ils sont là, ils ne veulent pas partir. En parlant avec toi l'autre jour, je ne sais pas si c'était hier ou quoi, je ne sais pas, on était chez Midjo Barbershop là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a quelqu'un qui a donné l'exemple de Kengo Adondo. Voilà, c'est un petit qui était né à Kinshasa aussi, notre jeune ami, le DJ Thierry, que je salue en passant. Le DJ Thierry disait, il était né, il a entendu parler de Kengo Adondo. Il a grandi aujourd'hui, il a dépassé les trentaines, il doit avoir dans les 35 ans, alors oui, par là, quoi. Mais, après tout ce temps-là, on ne parle que de Kengo Adondo. Ça veut dire que le papa Kengo est toujours dans la politique. Donc, c'est ça le problème de Congolais. La classe politique est presque pourrie. La classe politique n'est plus celle qu'il faut. Donc il faut peut-être renouveler la classe politique. Venir avec des idées nouvelles. Peut-être ça va peut-être changer les choses. Je voudrais rentrer un peu pour dire l'éveil. Comme on a dit, il faut qu'on fasse une balance. Ça c'est la réalité. Au moment où nous sommes, ce n'est pas seulement puisque le pays est occupé qu'on ne doit pas être distrait. Je crois que la distraction est quelque chose qu'il faut à mon avis, et je le répète encore à mon avis, il faut qu'on freine la distraction, puisque le Congo, comme vous avez bien évoqué, le Congo est un pays très riche, et le fait qu'on ne se développe pas, le fait qu'on n'arrive pas à avancer de l'avant, et même si l'ultranationaliste venait y arriver et était à la tête du pouvoir, je crois qu'on ne doit pas applaudir, puisque le stade où on est arrivé, ça ne vaut plus la peine d'applaudir, puisqu'il n'y a pas le temps d'applaudir. Quiconque venait, même si c'est un Jésus-Christ congolais qui venait et qui était mis au pouvoir, je m'excuse, il faut que tout le monde sache que c'est le Congolais qui doit arranger le Congo, c'est le Congolais qui doit améliorer le Congo, c'est le Congolais qui doit faire du Congo sa vision, c'est le Congolais, c'est la vision du Congolais qui sera protégée dans la nature du Congo du futur. Écoutez, j'ai toujours répété M. Tchatsa, et je ne veux pas venir monotonique, mais si moi, toi et nos confrères congolais, tous les Congolais croient qu'il y aura un Jésus-Christ qui viendra balayer notre cour, balayer donc nos salons, c'est une utopie. Il faut que nous travaillions. Et l'autosuffisance, c'est quelque chose qui est absolument primordial.
Tout ce qui vient, donc manger du pain devient de luxe. Manger une noix de palme devient de luxe. Manger un ananas devient de luxe. Les musiciens qui chantent même que si tu bois du thé, ça devient de luxe. Écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas au Congo? J'irai chercher des herbes, je vais couper, ça va devenir du thé, je vais boire. Et écoutez, donc c'est pas entrer dans la polémique de la politique, vous avez dit, mais je crois que la population congolaise a un pouvoir absolu, mais que la population, je répète les mots, que la population ne comprend pas qu'ils ont ce pouvoir-là. Ils peuvent s'en foutre de toutes les autorités, et que ça peut amener l'engrenage. Ce n'est pas dire qu'ils vont aller tabasser les autorités, c'est-à-dire leur ignorer. Toutes ces autorités-là veulent des attroupements, ils veulent des gens qui leur suivent. Si vous croyez que quelqu'un est un voleur, c'est un pilleur, c'est un violeur comme beaucoup de sont, et écoutez, ignorez-les, oubliez-les complètement. Et ils vont eux-mêmes se trouver dans des poubelles politiques, et c'est à eux de trouver des solutions pour y sortir. Je vous signale que mon ami Maron Hata est un activiste aussi, parce que vous suivrez dans YouTube ses chansons. Il n'est pas du tout du côté d'un camp. Peut-être vous l'entendez comme ça. Ici, nous faisons une analyse normale, on dit ce qu'on pense, mais c'est un activiste. Il faut vraiment essayer d'écouter une fois ses chansons, qu'on vous passera peut-être à la fin de l'émission. Mais en tout cas, c'est un activiste, il chante pour le peuple, il est pour le peuple. Bon, on ne va pas finir cette émission parce qu'on a parlé de la musique. On ne va pas finir cette émission sans pour autant parler de ce qui s'est passé tout récemment. Le 15 juillet passé, il y a Héritier Watanabe qui devait jouer, plutôt tout récemment, qui devait jouer à l'Olympia. Mais le concert s'est résulté par une annulation. Pourquoi on a annulé le concert? Parce que il y avait vraiment l'apport des combattants qui ont vraiment respecté, qui ont essayé de faire des manifestations. Ils ont manifesté en France à partir du métro, à partir juste devant l'Olympia. Et le résultat final, c'était que on a fini par canceller le concert parce qu'il y a eu un véhicule qui a été brûlé juste devant l'Olympia. Et qu'est-ce que tu en penses de l'action des combattants, ou bien et à la fin, quel conseil donnerais-tu aux orchestres, par exemple à notre jeune chanteur Héritier Watanabe? Mais c'est ça depuis très longtemps, et vous savez, ma position sur la liberté, chacun est libre de croire vrai ce qu'il choisit de penser. Ça, c'est donc la fondation de la liberté. Alors, nous avons beaucoup de combattants et nous avons beaucoup de fronts à combattre pour le Congo. Si les gens sont enfoncés, qu'il y a des gens qui viennent nous distraire, je voudrais dire une chose ici qui me cœure toujours, et quand je pense de ça, ça me fait très mal. Les réfugiés congolais qui sont dehors, qui sont bloqués hors du Congo, manquent le Congo. Ils ont la nostalgie. Ils aiment le Congo. Mais ceux qui sont au Congo, et que les gens qui sont mal à l'aise, qui sont écœureux, et qui disent qu'ils veulent un changement pour qu'un jour ils aient la liberté de rentrer et de revivre ce qui leur est cher et ce qui leur est parti. Il faut que ces musiciens absolument respectent. Et comme je dis encore, que chacun est libre de croire vrai, c'est ce que je choisis de penser. Si quelqu'un est poussé au bout et qu'il croit qu'il ne peut plus, il y a beaucoup de réfugiés congolais qui meurent à l'étranger, des réfugiés congolais qui meurent donc affamés, dans le froid, tout simplement puisqu'ils ne peuvent pas rentrer au Congo, du peur qu'ils seront pris et tués.
Alors, vous venez jouer la musique et les gens disent qu'ils ne veulent pas. Écoutez, restez là où vous êtes, évoluez-vous là où vous voulez. Mais, écoutez, les chiens à quatre pattes et les chiens ne suivent qu'un seul chemin. Alors, si quelqu'un dit, je vais chanter pour Kabila, oui, chanter pour Kabila. Mais avant de venir à l'étranger, alors, demander l'audience des Kabila pour vous soutenir. Et si nous avons la liberté, nous avons le droit. Si je vais aller marcher devant Downing Street, donc devant le bureau du Premier ministre, je suis libre, j'irai, personne n'a le droit de m'empêcher si je ne fais pas la violence. Mais je peux dire que je vais bloquer puisque ça m'offense. Non. Et le bureau du Premier ministre a le droit de me respecter et de me répondre en qualité d'une personne, pas me vilifier, mais de coopérer avec moi pour me répondre, ce qui ne se fera jamais et dans 2 semaines, d'ici 2 semaines au Congo. Alors, nous avons ce privilège ici. Si vous croyez que vous allez venir du Congo, faire ce que vous voulez ici en Europe, puisque les autorités européennes vont se comporter comme vos autorités congolaises, écoutez, trompez-vous. Et quand vous venez ici, vous allez rencontrer ce que vous rencontrez. Alors, avant de faire des choses comme ça, avant de planifier, sachez bien sur quel chemin vous marchez et sachez bien quelle audience vous voulez. Et écoutez, c'est clair. Je crois que il faut que nos musiciens comprennent que le système qu'ils ont chez nous est totalement de système que nous respirons, que nous vivons ici. Ok, je crois que nous avons bien compris. On va terminer cette émission avec vraiment une conclusion si simple que ça. Les combattants ont eu gain de cause, ils ont gagné, et voilà, la musique ici en Europe ne se jouera pas tant que ce qu'ils réclament, ce qu'ils veulent comme revendication n'est pas toujours réalisé. Donc on va dire au revoir en disant bonjour, bonsoir à tout le monde et on se retrouvera bientôt avec le James Cameron du média congolais, Coco Njoko. Il y a notre ami Zidane Fikula. Au studio, c'était moi-même, Raphaël Ngomatassa et Maron Ehata. Merci, au revoir et à tantôt. Bye. This is a wake-up call for all children of Congo, all youth of Congo. To wake up, stand up, and unite together to save the nation from all of atrocities that have been going courageous, raping, looting, starving. You gotta stand up and save the Congo, your nation. May God bless the Congo Kinshasa. You are the children of Congo. You're all the children of Congo. Protect Congo, your number one. I say love Congo, your number one. Cherish Congo, your number one. Too much killing in the Congo. Too much blood in the jungle. Trouble is in Congo. Too much rapping in Congo. Rapping, reading in Congo. Corruption in Congo. Hopelessness
peace in the Congo. Kuluna growing in the Congo. Destruction in the Congo. I say stand up for children of Congo. Please stand up for youth of Congo. Love Congo, your motherland. Develop Congo, your motherland. Please no more killing in Congo. I beg no more raping in Congo. Please no more starving in Congo. No more wars in the Congo. No more shame in the Congo. Bring freedom in Congo. Stand up for you for Congo. Revive Congo, your motherland. Bring a peace in the Congo. We want a peace in the Congo. We need a peace in the Congo. Stand up for you for Congo.